Allez, le téléphone est à nouveau ouvert. 27 21 59 93 99. Le premier tour était-il d'un niveau élevé? Eh bien, on va tout de suite en parler ensemble. Alors, c'est vrai que le coup de tonnerre, quand même, de cette phase de groupe, c'est l'élimination de l'Algérie. Alors, avec un peu de recul, bon, même si c'est que 24 heures de recul, comment est-ce qu'on peut expliquer cet échec de la part d'une nation telle que l'Algérie, championne en titre? Didier Six. Une mauvaise préparation pour moi. À mon idée, parce que je ne les ai pas sentis physiquement dans le coup. Je n'ai pas senti cette envie qu'ils avaient en 2019 où ils lâchaient rien. Là, c'était un joueur plus un joueur plus un joueur qui jouait sans... Et ils n'avançaient pas. Peut-être il y a eu une insuffisance qui s'est produite de l'Algérie en disant... On est dans un groupe, on va terminer dans les 3 premiers, dont le 3e meilleur. Et on a eu automatiquement ce genre de pensée fait que la préparation n'était peut-être pas au bout de... Ils se sont peut-être préparés déjà pour jouer les 8e, pour jouer les quarts. Oui. Il faut se préparer dès le premier jour. Parce que cette compétition de la CAN est une des plus importantes et une des plus fortes que j'ai vues de toutes les compétitions de la CAN. Choilio Diomandé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, écoutez, en termes de préparation, je pense quand même qu'ils sont sortis d'un tournoi au Qatar où ils ont remporté la Ligue arabe de FIFA. Ils sont venus avec des certitudes. Je pense qu'il y a eu quand même un peu de suffisance de cette équipe-là, avec un entraîneur qui allait un peu dans tous les sens. Maintenant, sur le terrain, ils ont vite été rattrapés par la réalité du terrain, parce que tu peux être hyper favori, super favori, mais il y a une seule vérité en football, c'est le terrain. Et là, ce qui est encore dommageable, c'est que l'Algérie termine dernière de son groupe. Le champion en titre, dernière de son groupe, 0 victoire. C'est ce qui désole tout le monde un peu. Et puis, quand tu vois dans les équipes qualifiées pour le 8e de finale, il y a un pays qu'on appelle le Comore, 132e au classement FIFA, la Gambie, 150e au classement FIFA, qui sont qualifiés pour le 8e de finale, et puis un pays comme l'Algérie, les Fennecs, qui sont arrivés sur des grands chevaux, ils allaient écraser tout le monde. Quand même, voilà, beaucoup de suffisance, moi je pense. Moi, je pense que la Coupe arabe, la FIFA que l'Algérie joue, je pense que ça y est pour beaucoup dans cette chute-là vertigineuse de cette équipe. Parce que la CAN, c'est quand même une compétition majeure. Et cette Coupe arabe aussi est une compétition majeure. Donc, ils sont allés, ils y ont mis de l'influx et ils ont gagné le trophée. Mais il y a un autre fait aussi. L'équipe, le 11 entrant de 2019 qui gagne le trophée, il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sont reconduits pour cette nouvelle CAN-là. Donc, je pense qu'il y a quand même l'usure du temps. Et donc, l'usure fait qu'aujourd'hui, cette équipe d'Algérie est arrivée au bout du rouleau. Donc, on n'a plus assez de jus pour pouvoir jouer cette compétition. C'est ce qui explique sa chute. Alors, l'entraîneur Djamel Belmadi s'est souvent plaint du climat au Cameroun. Vous pensez que... Bon, ben, je vais me retourner vers vous, tiens, Charles. Vous pensez que ça a pu jouer un rôle quand même dans l'échec de l'Algérie? Non, forcément, l'environnement compte à la CAN. C'est vrai, la chaleur, c'est des blancs, excusez-moi du terme, mais c'est ça l'Afrique. Hein. On joue avec notre température, on joue dans cet environnement-là. Donc pour moi, ce n'est pas trop ça le véritable problème, puisque en été dernier, en Égypte, il faisait un peu chaud pour jouer cette CAN. Donc c'est pas trop ça mon problème. Mais le véritable problème pour moi, pour l'Algérie, c'est qu'ils sont blasés. Voilà, on ne peut pas garder un même groupe de 22, 23 joueurs pendant 4 ans. C'est-à-dire que ce sont les mêmes pendant 4 ans qui jouent et qui ont remporté la CAN, qui ont remporté la Coupe arabe. Ils n'ont plus d'autres challenges. Parce que le véritable challenge de ces pays maghrébins, c'est la Coupe du Monde. Quand ils ont fini de remporter la Coupe d'Afrique, c'est fini. Cette même équipe d'Algérie, avec Rabat Madji en 90, quand elle a fini de la remporter, après, il n'y a plus de motivation. Alors que les pays subsahariens, nous, la CAN, on a envie de la gagner 10 fois, 20 fois. Hein, parce que c'est notre fête. Mais nous, tel que nous, on la prend comme une fête. Je parle de nous, les footballeurs africains du Sud-Sahara. Nous, on la prend comme on dit c'est notre fête. Mais eux, ce n'est pas trop leur fête. Leur fête, c'est la Coupe arabe. Après ça, ils vont jouer la Coupe du Monde. Donc, pour moi, la
plus de motivation en réalité chez les Fenech. Ouais. Je pense clairement qu'il y a eu de la suffisance, hein, et même, je dirais, même un peu d'arrogance quand même dans l'attitude. Quand tu vois l'attitude de l'entraîneur voilà, les joueurs, mais l'entraîneur également. Oui, effectivement, il ne donne pas un bon signal. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il véhicule comme message à son équipe? Je pense qu'il doit faire plus attention à ce qu'il véhicule. Et puis, évidemment, il n'a pas su se renouveler. Et comme l'a dit Charles, il faut renouveler le groupe, il faut insuffler du sang nouveau, comme on dit. Voilà, je pense que c'est un ensemble de petites erreurs qui a conduit l'Algérie à cette chute-là. Regardez le Ghana aujourd'hui. Regardez le Ghana aujourd'hui, ils sont dans la même dispositif à peu près. Ouais. Oui, c'est ça. Depuis 2010, c'est le même groupe. Moi, quand on parle de chaleur, ça me fait un peu rire, ça me fait sourire. Parce que moi, j'ai vu des équipes comme l'Égypte aller remporter la CAN au Burkina Faso. On était tous présents à cette CAN-là. Il y avait la chaleur. Ils ont gagné en 98. On a vu cette équipe de l'Égypte gagner la CAN au Ghana tout près ici. En 2008, il y avait la chaleur. Donc je pense que la chaleur, pour moi, franchement, c'est une fuite en avant. Pour moi, c'est préparation. Préparation pour moi et aussi de se croire un peu supérieur. D'accord. Ouais, si vous permettez, quand on parle de chaleur, à part l'Égypte, tu jouais avec des joueurs essentiellement, tu jouais même en Afrique. En Afrique. Pratiquement l'équipe égyptienne était constituée à la Zamalek, des joueurs qui pratiquent l'Afrique, on va dire. Oui. À part l'Égypte, quelle équipe maghrébine a réussi encore quand ils arrivent et quand ils sortent de leur région? Non, aucune. Non, aucune. C'est pour dire que c'est une réalité. C'est un faux prétexte. C'est une réalité. Maintenant, il y a tout ce qu'on a dit derrière qui fait que cette équipe de l'Algérie a tout perdu. Et là, elle doit se renouveler, elle doit se remettre à niveau. Alors, quel avenir pour les Fenech? Bon, je pense que s'ils restent dans le même schéma, se baser sur Mahrez, qui, face à la Côte d'Ivoire, a mal joué parce qu'il restait sur un côté, au lieu de changer de côté, pour voir. Parce que quand tu as un adversaire qui arrive à prendre l'ascendant sur toi, tu dois changer de côté pour essayer. Mais Mahrez est resté figé. Le milieu algérien a été bloqué. Donc je pense qu'il faut vraiment, comme on l'a dit, insuffler du sang neuf, remodeler et remanier l'équipe. Et je pense qu'ils auront de nouvelles ambitions. C'est pas une évidence d'insuffler du sang neuf parce que quand on prend le programme, ils jouent la qualification de la Coupe du Monde dans 1 mois et demi. Ça ne sera pas une évidence pour l'Algérie avec cet échec, ce coup de bâton derrière la tête, se remotiver et revenir, ça ne sera pas évident. D'accord. On a M. Maury Mathurin qui nous appelle de Soubré. Bonsoir, M. Maury. Oui, bonsoir, Théa. Vraiment, j'ai souffert, hein, ça fait presque 3 ou 4 mois, je n'arrive pas à vous joindre. Oh, mais on est tellement nombreux, c'est pour ça, M. Maury. Voilà, donc je suis content que je vous ai vu aujourd'hui, et puis un grand jour en plus. Ah, ben voilà. Ben, nous aussi, on est contents de vous parler. Alors, je salue d'abord. Ouais. Allez-y, salut. D'abord la grande thème a été un ancien ailier gauche, ailier de l'équipe de France. Et puis, je salue Vedre Yago, tous les grands joueurs qui sont là. Voilà. D'abord Charles, tout le monde. Toute la grande team de la famille. Toute la grande team vous répond. Alors, Monsieur Maury, comment vous l'avez trouvé ce premier tour de la CAN? Est-ce que le niveau était élevé? Bon, voilà. Et comme je le disais, je suis obligé de passer sur tout ce que je n'ai pas pu parler. Mais pour répondre à votre question, je vais commencer par votre question. Il faut dire que cette CAN, c'est une grande CAN, à mon avis. Hein, parce que, imaginez une équipe comme le Comore et puis la Gambie. On les appelait Sénégambie avant, ils sont dans le Sénégal, les petits pays. Puis ils démontrent un grand football en Afrique. Moi, je pense que c'est le développement du football africain qui est en train de se faire maintenant. Je suis tellement content pour nous, les Africains. Il faut dire que nous, les anciens joueurs, là, parce que moi, je me suis entraîné avec le réveil comme le Dakar quand même. Il faut dire que nous, les anciens joueurs, on est tellement heureux de voir ce football-là se développer. Mais je vais en même temps aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je vais parler aux Ivoiriens, ils n'ont qu'à être contents de leur équipe. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, des gens parlent, ils critiquent les joueurs. Mais il faut être joueur avant. Tu dois savoir que quand on est en train de courir, on souffle par les narines, on souffle par les utile. On a même qui parlent des caissiers comme si ils ne connaissent pas le football. Caissier, il a pas un grand travail. Et la colonne vertébrale de l'équipe de Baumel, qui n'est pas un mauvais entraîneur,
souvent les gens le critiquaient. La première moment, c'est Kessié au milieu, Ayler en attaque, Eric Bailly ici en défense, et puis le gardien qui a été blessé, qui n'est pas là. Aujourd'hui, Bada est là, il donne sa situation. Ça, c'est sa colonne vertébrale. Ça dit que le gardien Beau qui a été blessé. Alors, on a eu une bonne équipe. L'essentiel pour nous, c'est de nous concentrer réellement sur le sujet et on va ramener la coupe. D'accord. Voilà. Bon, mais maintenant, pour ce premier tour, vous l'avez trouvé élevé ou pas? Vous voyez, le premier tour, il a été élevé parce que aussi, c'est comme cela, j'ai dit que quand c'est seulement la Mauritanie et puis, bon, je ne sais pas, il y a la Mauritanie qui est un peu déçue avec le Ghana plus. Mais le Ghana, tout le monde connaît le Ghana. C'est une grande nation de football. Et puis tout le monde connaît l'Algérie aussi. C'est une grande nation de football. Ah oui. Mais c'est un échec qu'ils ont eu. Ils ont échoué parce que peut-être qu'ils se voyaient un peu déjà là où ils ne sont pas, tel que l'Algérie. Alors, moi, je sais que c'est une grande réussite. Le niveau a été vraiment élevé. Et pour moi, je suis vraiment heureux, je suis content. Je suis vraiment content. Sinon, moi, c'est M. Mori, je suis à Kipri. Je suis à Kipri et tous les jours, je vous appelle. D'accord. Voilà, Kipri, voilà. Non, mais M. Mori, il avait besoin de parler. Ça fait 4 mois qu'il essaie de nous joindre. Merci. J'appelle et puis je n'arrive pas à voir. D'accord. D'accord. Bon, merci beaucoup, M. Mori, pour votre appel. Merci infiniment. Hein, et on se parle très vite, M. Mori. D'accord. Moi, je voulais lancer un cri de cœur oui? Pour abonder un peu dans le sens des deux qui ont parlé tout à l'heure, là, des deux qui ont appelé, pour dire que cette propension qu'on a à, on va dire, lyncher nos joueurs, lyncher l'entraîneur systématiquement, il faut qu'à un moment, on arrête un peu. Voilà. Aujourd'hui, regardez, il y a beaucoup qui tournent Kazakh aujourd'hui. Ils ont lynché Kessié rentre, il monte en puissance. Ils ont lynché Pépé, on ne voulait même plus le voir. Aujourd'hui, c'est Pépé qui est là, qui est en train de monter en puissance. Ils ont léché même le capitaine, on ne voulait même plus qu'il soit sélectionné, le capitaine. Bon, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête un peu. Voilà. Il faut qu'on envoie on va dire, des vibrations positives vers notre équipe. Elle est en pleine compétition. Ce n'est pas le moment de critiquer, Il faut qu'à un moment, on arrête et qu'on fasse confiance. On laisse bosser, on laisse l'entraîneur travailler. On fera le bilan après. D'accord. Non, mais... Non, mais on ne peut pas passer là-dessus. Quoi, vous ne pouvez pas passer là-dessus? Non, on ne peut pas passer là-dessus. C'est trop facile. Toutes les sélections au monde, tous les entraîneurs au monde, tous les joueurs au monde sont l'objet de critiques. C'est dans la critique, ça avance. Aujourd'hui, on est satisfait de cette équipe-là. On a vu que Baumel a corrigé certaines choses. C'est parce qu'il y a eu des critiques. Non, vraiment, il faut arrêter ça. Critique et critique. Non, oui, mais justement, c'est des critiques constructives. Est-ce que quand on te dit qu'il faut revoir la structure du milieu de terrain, c'est être contre quelqu'un? Mais qui l'a dit? Baumel lui-même, Baumel lui-même était là et il a dit que la critique là lui permet de corriger certaines choses. Il nous l'a dit. Donc, arrêtez de faire la fine bouche. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens faire leur travail. On critique, on est dans le sens de la construction. Voilà. Mais de toute façon, qui aime bien châtie bien. D'accord. De toute façon, la critique chez un entraîneur, elle fait partie de son métier, elle fait partie de ce qu'il sait au départ. Bien sûr. Quand il a 25 joueurs à choisir d'une sélection qui a 50 joueurs possibles, il y en a 25 qui vont avoir des supporters, qui vont avoir des gens derrière eux, et il va se faire critiquer automatiquement. Donc ça, on le sait en tant qu'entraîneur. Ça fait partie du jeu. D'accord. Bon, on va calmer un tout petit peu la tension avec une petite vidéo, deux réactions, celle de Djemba et d'Adebayor concernant le niveau de la compétition. Regardons. Je la trouve très élevée, très forte même d'ailleurs, parce que quand on voit le Ghana qui est sorti, on voit l'Algérie qui est sortie hier. Pour moi, je trouve le niveau très très élevé et c'est de bon augure pour la suite. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations de foot, il n'y a plus de petites équipes. Pendant que les grands noms sont là, les petits travaillent. Donc pour moi, c'est un niveau super élevé et il y aura encore, je suis sûr, des surprises pour le deuxième tour. Magnifique, ça s'est très bien déroulé. Il y a eu 2 grosses surprises, l'Algérie et le Ghana. Mais bon, c'est ça le football, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que on peut avoir des beaux noms, on peut avoir des très très bons joueurs, mais tant qu'il n'y a pas l'état d'esprit, tant qu'il n'y a pas l'envie d'aller vers l'avant, l'envie de gagner, ça devient de plus en plus compliqué et ça a été confirmé cette année à la CAN. Alors la grosse surprise au niveau des qualifiés pour ces 8e de finale, eh bien, on peut le dire, ça a été cette équipe des Comores qui en est à sa première participation. Un mot sur cette équipe, est-ce qu'elle vous a séduit, Didier Six? Moi j'ai joué contre les Comores il y a 1 an et demi. Ils nous ont donné du fil à retordre.
Ça a été très difficile. C'était mon premier match de ma nouvelle équipe. Et donc, oui, ces Comores, on sentait qu'ils pouvaient aller loin. Et en plus, l'entraîneur a recherché beaucoup plus de joueurs en 1 an et demi. Et moi, je ne suis pas étonné de son comportement à la CAN parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Vous pensez qu'elle peut aller loin dans la compétition, cette équipe des Comores? Bon, écoutez, on n'est plus à l'abri d'une autre surprise, hein, c'est fort possible. Parce qu'on a vu perdre ses 2 premiers matchs et puis voilà, se qualifier à la suite d'un seul match, d'une seule victoire. Donc c'est fort possible qu'elle fasse une surprise en 8e de finale. Mais je pense qu'elle est venue pour apprendre. Et donc je ne connais pas son prochain adversaire, mais je pense que ce ne sera pas un adversaire donné. Et donc voilà, maintenant à eux de croire en leur chance toujours et puis bon, d'y aller à 100%. C'est surtout ça, il ne faut pas regretter. Oui. Alors quand on regarde la liste des 16 pays qualifiés, est-ce qu'on peut dire que la logique a été respectée? Chalio. Écoutez, quand tu regardes ce tableau de 2022, il y a 9 pays déjà qui étaient présents en 2019 à ce stade de la compétition en 8e de finale qu'on retrouve dans ce tableau de 2022. Je pense, c'est vrai, quand tu regardes les favoris, il y a des favoris qui sont là, comme le Nigeria, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc. Maintenant, il y a eu des surprises. Quand je vois une équipe comme le Comore, tout à l'heure je disais 132e au classement FIFA, la Gambie 150e, quand tu regardes ce groupe C-là, où le Comore n'était pas favori, il y avait le Maroc et le Ghana, mais à la surprise générale, après 2 défaites, terrasse le Ghana lors du 3e match, se qualifie. C'est une surprise. La Gambie, dans le groupe F, il y avait le Mali et la Tunisie qui partaient favoris. Mais là, la Gambie a terminé 2e devant la Tunisie. Je pense que ça, ce sont des surprises. Et puis, le Malawi aussi, pour moi, c'est quand même aussi une surprise. D'accord. Éric Babou, oui. Quelles sont vos satisfactions concernant ce premier tour? Oui, on a eu de belles surprises. Il faut dire qu'on a constaté que le niveau, l'écart entre les grandes équipes et puis ces équipes dites petites, c'est quand même réduit. Hein, quand même. On a vu que ces équipes-là aujourd'hui, produits du jeu, elles sont très combatives surtout. Voilà, et ça fait vraiment plaisir. Et puis, à part l'Algérie et le Ghana, je pense que globalement, les grands sont au rendez-vous. Hein. Mais l'Algérie et le Ghana, on va dire c'est justifié. Quand on a vu leur rendement, on a vu l'état d'esprit, je pense que c'est normal qu'elles passent à la trappe. Martial, même chose, même question. Hein. Vos satisfactions sur ce premier tour? Les satisfactions, il y a les novices qui sont arrivés comme le Comore, la Gambie. Il y a quand même 2 équipes qui ont quand même une mention assez bien. Je pense que c'est le Nigeria qui a fait un carton plein, 3 matchs, 3 victoires, suivi du Cameroun. Et puis bon, il y a ceux qui sont quand même des élèves bien, qui ont quand même une mention assez bien. Il y a des équipes qui étaient attendues comme les favoris comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Gabon. Et puis maintenant, bon, les mauvais élèves, le Ghana, l'Algérie, de grosses écuries du football africain qui se retrouvent à 1 point après 3 journées. Donc vraiment, voici un peu le tableau que je présente. D'accord. Bon, eh bien, on va regarder le bilan en chiffres de ce premier tour. Voilà, et c'est avec Dorgelès Kofi qui arrive une nouvelle fois sur le plateau de la Grande Team. Effectivement, Tia, on va regarder tout ça sur notre écran 3 fois. Magic, bien sûr. Le bilan chiffré de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Total de matchs, vous avez 36 matchs, bien sûr, et puis nombre de buts, 68 buts, soit une moyenne de 1,88 buts par match. Buts inscrits à la première journée, vous avez 12 buts. Lors de la deuxième journée, 29 buts. Lors de la troisième journée, 27 buts. Meilleure attaque, le Cameroun avec 7 buts. Vous avez la mauvaise attaque, la Mauritanie, 0 but. Et puis la meilleure défense, c'est le Sénégal. Les Lions de la Teranga, 0 but encaissé. Mauvaise défense, Mauritanie, 7 buts encaissés. Meilleur buteur, Vincent Aboubakar, 5 buts marqués lors de cette compétition. Meilleur passeur, c'est Faïs Collins du Cameroun et Thomas Partey du Ghana, le joueur d'Arsenal, 2 passes. Équipe la plus performante, le Nigeria, 3 victoires, 3 sur 3
pour l'équipe du Nigeria. Le plus gros score, c'était Mauritanie-Tunisie. Victoire des Tunisiens de Wabi Kazri 4-0. Carton jaune, vous avez 127. Carton rouge, 6 bien sûr. Et puis, à l'issue de ce premier tour, Vincent Aboubakar a été désigné meilleur joueur par la CAF. Je dirais amplement mérité. Voilà, allez un mot sur Vincent Aboubakar quand même. Ouais, 5 buts en 3 matchs. Qui veut, ouais. Très bon buteur. Ouais. Voilà, il joue son rôle. Déjà, en club, il était dans le dur, parce que du côté, je crois il est au FC Porto, et il est allé du côté arabe aujourd'hui. Mais là, je pense que voilà, pour un avant-centre, c'est ce qu'on lui demande, de marquer des buts et puis de donner la confiance à son groupe, et il le fait si bien en qualité de capitaine. En tout cas, pour l'instant, il marche sur de l'eau du côté du Cameroun. Voilà. Allez, nouvelle pause dans ce numéro de la Grande Team. Juste après la pub, eh bien, il y aura l'affiche Cannes, oui, des 8e de finale à piège. Ouais, on essaiera de décrypter chacune des rencontres de ces 8e de finale, donc ne bougez pas. On a encore pas mal de choses à vivre avec vous. À tout de suite.